Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce qui vous est passé par la tête quand vous avez reçu ce coup de téléphone qui vous a dit bah ça y est, vous êtes sélectionné pour Miss Lorraine? Waouh! Je pense qu'à ce moment-là, je m'y attendais tellement pas, puisqu'en plus j'étais au travail. Je crois que c'était en fin de journée. Et je m'étais dit, ah oui, c'est vrai que j'avais participé à ce casting. Et j'étais simplement heureuse et fière de me dire que l'aventure allait commencer. Bonsoir et bienvenue dans le Face à Face. Elle a 25 ans, est originaire de Thionville, titulaire d'un Master 2 de finance. Elle travaille dans le secteur des fonds d'investissement au Luxembourg. Passionnée de mode, elle a remporté samedi dernier un prestigieux concours à Toul, succédant à Marine Sauvage et devenant ainsi Miss Lorraine. Sarah Hautoir, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'accueillir. Alors vous avez eu l'occasion de revenir sur votre sacre dans Moselle Info tout à l'heure. Nous, on va plus aborder votre personnalité, votre parcours. Et on commence par le commencement. Quand est-ce que vous vous êtes dit finalement, je veux rejoindre le rang des Miss? Eh bien, je pense que ça s'est fait sur un coup de tête. En début d'année 2022, eh bien, j'ai été poussée par mes meilleurs amis, ma famille, en me disant pourquoi est-ce que tu ne ferais pas le concours Miss Lorraine? Et oui, comme j'ai dit, sur un coup de tête, je me suis dit allez, pourquoi pas le faire? Et aujourd'hui, j'en suis fière de l'avoir fait. Donc finalement, c'est pas venu de vous-même? Ce n'est pas venu de moi-même. J'avais déjà un petit peu touché à ce milieu-là auparavant, et j'avais beaucoup aimé ce monde-là. J'avais été déjà encouragée par des personnes autres que mes proches, en me disant c'est tellement dommage que tu ne fasses pas ce concours parce que tu aurais peut-être pu avoir tes chances. Et aujourd'hui, eh bien, je me suis lancée en me disant que j'avais l'âge et la maturité nécessaire de le faire. C'est vrai que vous avez une passion pour la mode, ça vient aussi un peu de là, j'imagine? Oui, un petit peu de là. Je suis une fille très coquette. J'aime beaucoup prendre soin de moi. J'aime les vêtements en général. J'aime le monde de la beauté. Et je pense que ça se lie assez facilement. Et qu'est-ce que vous faites en activité par rapport à ça, justement? Par rapport à la mode, eh bien, auparavant, j'avais déjà eu une activité de mannequinat. Quand j'avais 20 ans, j'ai pu avoir la chance de signer un contrat dans une grande agence de mannequins à Paris. Et j'ai adoré faire ça à côté de mes études. Alors vous nous avez dit que ce sont un peu vos proches qui vous ont poussé, mais est-ce qu'il y a une raison un peu plus personnelle aussi de participer à ce concours, peut-être se prouver quelque chose aussi à soi-même? Oui, j'avais aussi envie de prouver que aujourd'hui je suis fière d'avoir pu accéder à l'éducation, notamment d'avoir pu obtenir mon Master 2 en finance et de montrer qu'une Miss, elle peut conjuguer le monde professionnel, le monde des études et aussi devenir une Miss régionale et peut-être une Miss France. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce qui vous est passé par la tête quand vous avez reçu ce coup de téléphone qui vous a dit bah ça y est, vous êtes sélectionné pour Miss Lorraine? Waouh! Je pense qu'à ce moment-là, je m'y attendais tellement pas, puisqu'en plus j'étais au travail. Je crois que c'était en fin de journée. Et je m'étais dit, ah oui, c'est vrai que j'avais participé à ce casting. Et j'étais simplement heureuse et fière de me dire que l'aventure allait commencer. La suite, on la connaît, un couronnement à Toul samedi dernier. Alors on va revoir quelques images de la soirée. Une soirée magique, j'imagine, et très sportive aussi. Très sportive, donc 3 heures en tout de show et qui s'est déroulée très facilement et très rapidement et que j'ai adoré faire. Une grosse préparation aussi pour ce show, j'imagine, pour les chorégraphies. Une assez grosse préparation, mais on a été très bien préparés par la délégation Miss Lorraine, mais aussi par l'association Corps à Corps, qui sont tous les danseurs qui nous ont accompagnés lors de ce show. Et il faut aussi les remercier. Alors à côté de ça, Sarah, vous travaillez dans la finance. Quel est votre métier précisément? Vous pouvez un peu nous en dire plus? Oui, alors je suis chargée de conformité dans le secteur des fonds d'investissement. Qu'est-ce que ça signifie pour le grand public? Oui, bien sûr. Eh bien, chargée de conformité, ça signifie que mon rôle, ma profession, consiste en veiller à ce que toutes les normes, les réglementations, les lois sont bien appliquées à la société dans laquelle je travaille et veiller à ce qu'on respecte justement toutes ces réglementations-là. Et donc, quelles études vous avez fait pour en arriver là? Pour y parvenir, eh bien, j'ai une licence de droit transnational avec une spécialisation en droit des affaires et un Master 2 spécialisé en finance. Que vous avez passé au Luxembourg? Exactement. C'est un peu votre deuxième maison, Luxembourg, ou pas? Alors, on sait que vous êtes mosellane, forcément. Je suis mosellane. Je dirais que j'ai vite été baignée au Luxembourg, puisque après avoir obtenu mon baccalauréat économique et social, je suis vite partie au Luxembourg pour faire mes études. Ma première motivation à avoir été au Luxembourg, eh bien, c'était que les études supérieures se déroulaient principalement en anglais. Et j'avais envie de pratiquer cette langue de façon récurrente. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé d'aller au Luxembourg. Après, tout s'est enchaîné assez rapidement. J'ai obtenu un stage. Suite à mon stage, j'ai obtenu un CDI. Et bien voilà, aujourd'hui, chargée de conformité. Et donc, vous y travaillez au Luxembourg désormais. Est-ce que le job vous plaît déjà? J'adore, c'est ce que je voulais faire. Vous adorez ce que vous faites? J'adore ce que je fais, c'est ce que j'ai voulu faire. J'ai travaillé dur pour y parvenir et je dois avouer que j'en suis fière.
Alors la préparation Miss Lorraine, la préparation Miss France qui arrive, forcément ça demande du temps. Comment on fait pour concilier les deux? Eh bien, pour concilier les deux, on essaye d'anticiper. Moi, pour le coup, quand j'ai annoncé à mon employeur que je participais à Miss Lorraine 2022, je lui ai dit qu'il fallait peut-être à certains moments m'absenter et donc prévoir certains congés pour bien certaines sorties. Pourquoi pas aussi, si j'ai la chance, bon aujourd'hui je suis Miss Lorraine 2022, mais si je suis Miss Lorraine 2022, eh bien il faudra m'absenter pendant un mois. Et mon employeur m'a tout de suite poussé à le faire. Il était très content et m'a encouragée. Et aujourd'hui, il m'a dit, ben voilà, maintenant il faudra poser tes congés et on va tout faire pour t'encourager toujours autant pour Miss France. Alors il y a le travail, mais aussi, je pense, la vie extérieure. Il y a des sacrifices à faire par rapport, je ne sais pas, aux sorties avec les amis, à l'hygiène de vie aussi peut-être. Pour l'instant, ça va. J'ai la chance d'avoir des amis et des proches aussi qui m'encouragent énormément et qui s'adaptent justement à la nouvelle vie que je vais avoir. Donc pour l'instant, tout se passe bien. Donc il n'y a pas que des répercussions sur vous, mais aussi sur tout votre entourage finalement. C'est ça, je pense que tout le monde est un peu touché. Mais je pense qu'il y a tellement cet engouement positif autour de mes proches que tout le monde le voit de façon positive, en effet. Alors Miss France, c'est le 17 décembre près de Châteauroux. Qu'est-ce que vous espérez de ce nouveau concours qui commence pour vous désormais? J'espère de nouvelles surprises. C'est un nouveau monde, c'est une nouvelle expérience pour moi et un nouveau défi. J'espère le relever avec brio, mais je pense que ma première motivation, c'est de rendre fiers tous les Lorrains qui m'ont élu finalement samedi soir. Donc j'espère tout simplement y aller avec beaucoup de détermination. Moi, en tout cas, je suis motivée. Et justement, qu'est-ce que ça représente d'être l'égérie de la Moselle, de la Lorraine? C'est particulier pour vous qui êtes très attaché à ce territoire? C'est une fierté pour moi. Et puis vous l'avez dit, je suis née en Lorraine. J'ai grandi ici. J'ai cet ADN lorrain. Et pour moi, c'est important de me dire waouh, je représente toute la Lorraine. Et j'ai aussi un côté envie de tous les rendre fiers. Alors ça fait longtemps qu'il n'y a plus de Miss Lorraine, Miss France depuis 1998 précisément. Il est temps de briser la malédiction maintenant, Sarah. Vous comptez le faire? Je compte bien le faire et tout donner pour que tout le monde soit heureux et se dise ça y est, elle l'a fait. Puis une couronne en Moselle, ça serait magnifique. Ça serait magnifique. Et puis même aux yeux de toute la Lorraine, je pense qu'on a la chance de faire partie d'une des plus belles régions de France. On a cet engouement en Lorraine et bien de suivre aussi beaucoup les Miss. Et je pense que les Lorrains seraient heureux de voir cette belle couronne de Miss France rapportée à la maison. Alors là, on peut voir la couronne de Miss Lorraine. Peut-être que dans 2 mois, on verra la couronne de Miss France à ce même endroit. Alors, est-ce que vous croyez en vos chances personnellement? Alors, nous aussi, on croit en vos chances. Quels sont pour vous vos principaux atouts qui pourraient vous faire gagner? Bien, je pense que je sais qui je suis, je sais d'où je viens et je sais où je vais. Je pense que c'est ça l'essentiel. Je reste moi-même et je pense que l'une de mes principales qualités, c'est que je suis loyale. Loyale envers mes proches, envers mes amis, envers ma région, tout simplement. Et je pense que c'est ma qualité essentielle. Loyal, c'est important de rester soi-même aussi, je pense. Très important. De ne pas jouer un rôle ou surjouer. Je pense que c'est très important de rester soi-même parce que ces traits de caractère font notre personnalité. Et aujourd'hui, c'est ce qui a fait, à mon sens, c'est ce qui a fait que je suis devenue Miss Lorraine 2022 aujourd'hui. C'est ce qui fera la différence aussi avec les autres candidates, vous pensez? Je pense. Je pense que c'est le plus important, c'est de rester soi-même et ça se ressent très vite et assez fortement auprès des gens en général. Alors là, on a parlé d'atouts. Côté défaut, maintenant, le sujet qui fâche. Lequel ou lesquels vous allez ou les plus travailler d'ici décembre? Eh bien, je pense que mon défaut principal, c'est que je suis assez têtue. Donc, je pense que j'ai souvent raison. Peut-être que j'ai souvent tort aussi, mais je suis assez têtue et je pense que c'est quelque chose sur lequel je devrais travailler. Ça peut vous handicaper? Je ne sais pas si ça devra m'handicaper, mais en tout cas, je pense que j'accepte mes défauts et c'est essentiel de le dire. Bon, alors, qu'est-ce que vous redoutez le plus pendant cette préparation qui vous attend? Pendant cette préparation qui m'attend, je pense que ce que je redoute le plus, c'est au niveau de l'organisation. J'espère pouvoir être suffisamment organisée, préparée pour justement tout anticiper. Et c'est aussi en lien un petit peu avec le métier que je fais. Je dois toujours tout anticiper et faire attention à certains petits détails. Et donc c'est ce petit trait-là que j'espère ne pas louper pour la préparation de Miss France. Puis j'imagine aussi que ça doit être compliqué de se faire une place dans un groupe.
Est-ce que ça a été le cas déjà à Miss Lorraine et est-ce que vous redoutez aussi ça à Miss France? Alors pour Miss Lorraine, j'ai eu la chance de faire partie d'une promotion extraordinaire. Vous en connaissiez déjà avant? Non, je ne connaissais pas du tout des candidates qui participaient à Miss Lorraine et on s'est toutes bien entendues. C'est vrai que j'avais des affinités particulières avec certaines d'entre elles plus particulièrement et c'est pas quelque chose que je redoute. Je suis quelqu'un d'assez avenante en général, donc j'aime m'intéresser à tout, je suis très sociable, donc je pense que pour Miss France, ça devrait bien se passer. Alors, vous avez déjà de multiples reprises, j'imagine, pu échanger avec Marine Sauvage, la Miss Lorraine 2021. Qu'est-ce qu'elle vous a dit après votre élection samedi dernier? Après mon élection, eh bien, elle m'a félicitée. Moi, je suis très fière, en tout cas, de succéder à Marine Sauvage. J'espère être à la hauteur de son succès et de tout ce qu'elle a fait, puisque c'était une Miss Lorraine exemplaire. Et elle m'a encouragée, elle m'a dit qu'elle serait toujours là pour moi. Elle m'envoie toujours des petits messages tous les jours pour prendre de mes nouvelles. Et j'ai la chance d'avoir cette nouvelle grande sœur aujourd'hui. Parce que le partage d'expérience, c'est très important aussi, j'imagine, et pour faire un résultat à Miss France. C'est très important. J'ai la chance d'être très bien accompagnée par les anciennes Miss Lorraine et aussi par la délégation à Miss Lorraine qui est extraordinaire. Donc vous allez travailler bien sûr avec tout le groupe de Miss France, mais est-ce qu'à côté, vous allez aussi travailler de votre côté pour développer certains aspects Oui, je pense que je vais travailler de mon côté avant d'aller à Miss France, que ce soit sur mon élocution, sur la mise en scène. C'est des préparations que moi, je compte en tout cas faire personnellement. Bon alors, si vous êtes élue Miss France, quelle valeur vous véhiculerez en priorité? Je pense que c'est la valeur du travail, c'est ce qui me représente le mieux. Je pense que ma phrase qui me représente le plus, c'est que seul le travail paye, et c'est à mon sens ce que j'aimerais le plus se mettre en avant. Et la cause d'ailleurs que je défends, c'est la cause de l'éducation, ce qui me touche le plus particulièrement. C'est important pour vous, l'éducation? C'est très important. J'ai envie de montrer qu'on a tous le choix et la chance aujourd'hui d'avoir accès à l'éducation, qu'on peut aujourd'hui être motivé et se dire que suite à l'éducation, on peut être libre. C'est ce que j'ai fait finalement samedi soir en me présentant à Miss Lorraine. Alors, à quelle hauteur, Sarah, vous seriez déçue si vous n'étiez pas Miss France? À quelle hauteur ça serait un échec pour vous? Je pense que dans tous les cas, ce n'est pas un échec. Aujourd'hui, c'est déjà une réussite d'être Miss Lorraine, de représenter ma région natale. Et puis, c'est vrai que je pars déjà avec une motivation assez forte. Donc, dans tous les cas, moi, j'ai cet espoir et cette envie de rendre fiers les Lorrains en leur ramenant la couronne de Miss France. Mais peu importe le résultat, je serai de toute façon heureuse de l'avoir fait. Bon, Sarah, je vous propose de faire un petit break dans notre interview. C'est la pause café. Et ma première question, Sarah, c'est la même pour tous. Votre café plutôt court ou long? Long. Long. Votre plaisir coupable, Sarah? Culinaire ou quel type de plaisir? Ça peut être n'importe quoi. Le chocolat. Le chocolat, on m'a déjà répondu ça la semaine dernière. Le talent insoupçonné que vous avez? Je retiens les dates très facilement. Une très bonne mémoire. Très bonne mémoire. Ça vous aide dans votre métier aussi, j'imagine? Ça m'aide beaucoup dans mon métier. Le film, la série que vous adorez mais que vous n'assumez pas trop? Alors peut-être qu'il n'y en a pas. La série que j'adore, c'est Suits. Et peut-être celle Une série sur les avocats. Précise pour les téléspectateurs. Exactement. Et celle que j'assume le moins, alors j'assume complètement parce que moi je l'adore, c'est Crown, sur la famille princière en Angleterre. Votre sport favori? Le fitness. Le fitness. Vous en pratiquez beaucoup? J'en pratique, oui. À quelle fréquence? Tous les jours. Tous les jours? Tous les jours. Pour garder la forme. C'est ça. Quelle est votre plus grande phobie, Sarah? Ma plus grande phobie, je pense que c'est les araignées. Un peu comme tout le monde, c'est la mienne aussi. Qu'est-ce qui vous met le plus en colère? Quand on n'est pas d'accord avec moi. Ah oui, d'accord, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Bon, je vais rester d'accord avec vous alors. Comment vous finirez cette phrase? Je suis heureuse quand? Je suis heureuse quand je suis avec mes proches. Avec les proches, la famille, c'est primordial, c'est le plus important. C'est essentiel pour moi. Si vous deviez nous donner votre plus grand défaut? Eh bien, je suis têtue, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est vraiment le plus grand? Je pense que c'est le plus grand défaut, oui. Quelle est la personne qui a eu le plus gros impact dans votre vie? Quelqu'un de votre entourage ou non? Ça peut être une célébrité? C'est ma maman. C'est ma motivation au quotidien et c'est la personne la plus importante pour moi. Alors, vous pouvez donner des exemples? Qu'est-ce qu'elle vous apporte au quotidien, votre maman? Ma maman, c'est celle qui m'a donné les plus grandes valeurs que j'ai aujourd'hui. Donc les valeurs de travail, les valeurs de partage et de famille. Pour terminer, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de vous? Eh bien, que je suis une personne très avenante, une personne loyale et que j'aime aller à la rencontre des gens en général. Très bien. L'heure tourne, Sarah. Il est temps maintenant de vous passer sur le grill.
Sarah Aoutar, vous avez accepté notre invitation et donc vous consentez à passer sur le grill. Alors j'imagine que vous connaissez un peu les anciennes Miss France. Oui. Alors quelle est votre préférée et pourquoi? Alors c'est difficile de répondre à cette question parce que moi j'ai plusieurs Miss France préférées, mais celle que j'affectionne plus particulièrement, c'est Marine L'Orphelin, puisque c'est celle justement qui a su conjuguer sa profession de médecin avec son titre de Miss France. Donc c'est celle finalement dans laquelle vous vous retrouvez le plus. Exactement. Pour en venir un peu au sujet qui fâche, ce n'est pas nouveau, le concours Miss France est souvent qualifié de sexiste. Qu'est-ce que vous répondez à toutes ces personnes qui pourraient penser ça ou dire ça? Eh bien moi je suis complètement contre avec cette idéologie-là, puisque finalement le concours Miss France, c'est pas simplement la beauté et les défilés. Une Miss peut être intelligente, peut faire des études supérieures et peut même travailler. J'en suis la preuve. Aujourd'hui, je suis libre de m'y être présentée. Et donc pour moi, c'est complètement injuste d'avoir cette idée-là. Est-ce que, selon vous, Sarah, les concours de beauté favorisent le concept de femme-objet? C'est vrai que les critères de sélection, finalement, tournent beaucoup autour de la beauté. C'est vrai que c'est un concours de beauté, comme le nom l'indique. Donc la beauté est le principal trait à retenir, mais pas seulement. Finalement, quand on regarde le concours Miss France en général, il y a beaucoup de jeunes femmes, justement, qui sont médecins, qui font des études pour être avocates, qui sont brillantes, finalement. Donc ce n'est pas seulement ça. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent forcément les concours de beauté, dont Miss France. Vous pensez que ça peut aussi créer peut-être des complexes aux jeunes filles qui regardent ce concours et peuvent se dire c'est la norme finalement? Alors peut-être que ça peut créer des complexes. En revanche, je pense qu'aujourd'hui, le concours Miss France se développe et s'actualise de plus en plus, s'imprègne avec la société. Donc en tout cas, je trouve que le concours Miss France s'adapte tellement qu'on fait justement en sorte de montrer qu'il y a différents types de jeunes femmes qui peuvent se présenter. Oui, en tout cas, ce n'est pas l'image que veut renvoyer le concours. C'est ça. Alors c'est vrai que le concours évolue. Cette année, il a un peu évolué, vous le savez mieux que moi, il y a plus d'âge maximum. Avant, c'était 24 ans. C'est ça. Les mamans et les femmes mariées peuvent participer. Les tatouages autorisés dans certaines limites. C'est vrai, c'est ce que vous disiez, le concours évolue. Le concours évolue totalement avec la société. Et c'est bien justement d'avoir maintenant des profils un peu plus différents. Je trouve que c'est intéressant d'avoir des profils totalement différents aujourd'hui, puisque on peut prouver qu'une Miss France, elle peut justement, comme moi, avoir plus de 24 ans, elle peut être dans la vie active, elle peut avoir d'autres motivations et peut totalement se présenter à ce concours de beauté. Alors il y a une nouveauté aussi, les femmes transgenres sont autorisées à participer. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout le monde doit avoir sa chance dans ce concours? Je pense que tout le monde doit avoir sa chance, en effet. À partir du moment où on se sent femme, on se sent soi-même dans sa peau, je pense qu'on peut totalement avoir sa place dans le concours de Miss France. Alors, certaines candidates à l'élection l'année dernière étaient un peu surprises du traitement qui leur était réservé lors de la préparation. Je parle des obligations, les clips, les interviews, les photos. Je pense que vous connaissez un petit peu une forte charge de travail. Manque de sommeil, est-ce que vous appréhendez ça peut-être? Alors pour l'instant, je n'appréhende pas du tout. Pour le coup, comme je disais tout à l'heure, je suis très bien accompagnée par les anciennes Miss Lorraine et la délégation Miss Lorraine qui me préparent justement à toute cette préparation. En tout cas, pour l'instant, on ne m'a obligée à rien. On ne m'a pas dit qu'il y allait avoir quelque chose de négatif pour le coup. Donc j'attends de voir comment est-ce que ça se passera. Bon, et dernière question pour cette partie. Est-ce qu'on a une idée peut-être de votre rémunération pour participer à Miss France? Pas du tout. Je n'ai pas encore vu mon contrat pour le coup, donc je n'en ai aucune idée. Très bien Sarah, on arrive au terme de cette émission, mais avant de nous quitter, on passe à l'addition. On termine Sarah cette émission avec un petit quiz. On va vous échauffer pour celui qui vous attend avant l'élection de Miss France. Alors j'invente rien, j'ai repris des questions des éditions précédentes. Vous pouvez chez vous bien sûr jouer avec nous, n'hésitez pas. Alors attention, musique de suspense. Première question, Sarah. Dans quelle ville le Parlement européen se situe-t-il? Strasbourg, Genève ou Bruxelles? Strasbourg. Première bonne réponse. En quelle année, en France, les femmes ont-elles pu enfin user de leur droit de vote? 1944. Alors, j'ai trois propositions. 45. 45, allez, je vous l'accorde. Troisième question, que signifie l'adjectif imminent? Élevé, très proche ou important? Très proche. Ok, on est à 3 sur 3. À quoi est consacré le festival d'Angoulême? La musique, la littérature pour enfants ou les BD? Les BD. Très bien. Cinquième question, je suis quelqu'un de goût. Je m'apprête à acheter un manteau d'exception à 700 €. Oui, parce que j'ai les moyens. Mais je découvre qu'il est soldé 15% moins cher. Combien va-t-il me coûter? 805 €, 620 € ou 595 €? 600... C'était combien? Excusez-moi. 805, 620 ou 595 € pour une réduction de 15% sur 700 €. Réfléchissez bien. 595. 595, c'est encore la bonne réponse.
Alors Sarah, qui est Teddy Riner? Un basketteur, un boxeur ou un judoka? Facile celle-là. Un boxeur. Et non. Teddy Riner, enfin Sarah. Judoka. Célèbre judoka français. Le sport, vous suivez un peu le sport à la télé ou pas du tout? Un petit peu plus le foot que, les autres sports. Une équipe en particulier que vous suivez en France? En France, l'équipe de France de toute façon, L'équipe de et France. puis évidemment le FCMS. Le FCMS. Quel réseau social, c'est la 7e question, quel réseau social a pour logo un fantôme blanc? Instagram, TikTok ou Snapchat? Snapchat. Traduisez en anglais, Sarah, maintenant. J'ai 20 ans et je participe au concours Miss France. On va voir un peu votre accent. I'm 20. C'était quoi la phrase? Alors, j'ai 20 ans I'm 20. et je participe au concours Miss France. And I'm participating to the contest of Miss France. Très bien. Moi, je ferai pas mieux, j'ai pas envie de m'essayer. 9e question, quel est le plus grand pays du monde? États-Unis, Chine ou Russie? Russie. Et la Russie. Et enfin, dernière question. Dans une famille, les parents ont 3 filles, chacune d'elles a un frère. Combien sont-ils d'enfants au total? 3, 4 ou 6? Je peux répéter la question si vous voulez. Alors, dans une famille, les parents ont 3 filles, chacune d'elles a un frère. Combien sont-ils au total? 4. Ils sont 4. Bravo, Sarah. Merci. 9 sur 10, si je compte bien. Vous êtes prête pour participer au concours. On vous souhaite bonne chance, bien évidemment. Merci beaucoup d'être venu à Moselle TV, d'avoir accepté notre invitation. Quel est votre programme rapidement qui arrive là les prochaines semaines? Alors j'ai Octobre Rose qui aura lieu dimanche. Ce vendredi, j'aurai également la chance d'assister au concours de Miss Champagne-Ardenne. Et puis je dois encore revoir mon agenda, mais il me semble qu'il est assez chargé. Assez chargé. Très bien, nous vous suivrons avec attention, bien sûr, jusqu'à l'élection de Miss France le 17 décembre prochain. Merci à tous de nous avoir suivis. Le Face à Face revient la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien. À très vite.